De 20 ans d'arène, il ne lui restait qu'une hache enveloppée dans une couverture au fond d'un chariot. À portée de flèche du dernier village, la forêt se densifiait déjà, et l'œil se perdait dans un rideau impénétrable de frondaisons. La caravane, composée de 2 chariots pleins à craquer, pouvait attirer les convoitises, mais la carrure de Lett Marek, qui les escortait à cheval, avait de quoi décourager les importuns. Il ne portait qu'un grand poignard à la ceinture, mais sa tranquille assurance de vétéran avait fait ses preuves. Les traînes savates, les coupes-bourses, les chercheurs de noises décampaient à l'instant où se posait sur eux son regard bleu glacé. « Et les petits, messire ?» demanda Yen, tirant sur les rênes pour éviter un nid de poule. « Ça va mieux ?» « Un peu mieux, » répondit Lett Marek. « Il leur faudra un peu de temps pour s'habituer. » Leur mère leur manque, n'est-ce pas ? Je ne sais pas, Yen. Il ne me parle pas beaucoup. Il se retourna vers le premier chariot, où étaient installés les garçons, et remarqua que l'aîné s'était, enfin, assis aux côtés d'Hermann, sur le banc du cocher. « Miken !» s'exclama-t-il avec un grand sourire. « Tu es sorti de ton trou !»« Ouais. » À 16 ans, Miken en paraissait 20. Grand, blond, les joues piquées de taches de rousseur, il avait les mêmes yeux bleus translucides que son père, et une carrure déjà athlétique, car il pratiquait l'équitation au quotidien. L'école kyrénienne qui l'attendait était une punition pour lui qui rêvait de devenir officier de cavalerie. Messager, éclaireur, n'importe quel métier en somme qui lui permette de passer ses journées à cheval. Mais Lett Marek avait d'autres ambitions pour lui. « On vient d'entrer dans la grande forêt de l'Ouest. »« Je sais. »« Votre mère n'a pas dû vous emmener souvent en forêt, si ?»« Non. »« Ce soir au bivouac, je te montrerai quelques trucs. Comment faire du feu. Ça t'amuserait ?»« Bof. » Il y eut un silence. Miken fit mine d'observer la pointe de sa chaussure et Hermann adressa à son maître un regard d'encouragement. La paternité n'était pas une partie de plaisir. « Ça peut être utile de savoir faire du feu, » insista Lett Marek. « À Kyrenia ?» railla le jeune homme. « Ouais, sûrement. » À cet instant, un aboiement aigu se fit entendre. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» s'étonna Lett Marek, alors que le gamin et le cocher échangeaient un regard complice. Comme personne ne lui répondait, il leva la main pour faire arrêter le convoi. « Que se passe-t-il » demanda fébrilement Yen, qui conduisait le second chariot. « Vous avez vu... » Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.